cybersécurité, c'est un enjeu majeur et un point de vigilance extrême de notre pays. Vous avez en tête que lors des Jeux de Tokyo, il y avait eu 400 millions de cyberattaques et on s'attend à ce que ce chiffre soit encore démultiplié lors des Jeux de Paris 2024. Donc, nous nous y préparons. Nous avons une agence spécialisée pour cela qui s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et qui aujourd'hui, sur à peu près 500 entités qui sont engagées à un titre ou à un autre dans l'organisation et le déroulement des Jeux olympiques et paralympiques, mène tous les audits, les exercices d'anticipation de crise et teste les dispositifs. Donc, nous sommes extrêmement vigilants. Nous avons investi beaucoup pour bien nous protéger contre ce risque de contre ce risque cyber. Et je crois aujourd'hui que tout est mis en œuvre pour qu'on soit le mieux préparé. Nous sommes très conscients que ce risque est parmi les premiers à maîtriser pour nos Jeux. Nous avons sur la baignabilité de la Seine et aussi de la Marne, oui, un plan d'action qui nous permettra d'être au rendez-vous de cette baignade. C'est un plan d'action qui comporte 4 piliers principaux. D'abord, le raccordement des péniches et des bateaux sur la Seine au tout à l'égout, la construction d'infrastructures de collecte des eaux pluviales pour éviter qu'en cas de gros orages, il y ait un débordement des égouts. Un travail qui est mené aussi avec tous les foyers privés et un certain nombre d'installations étatiques pour corriger des mauvais branchements sur les réseaux d'assainissement. Et nous avons aussi des traitements antibactériologiques en sortie de nos stations d'épuration. Une gouvernance qui est très forte sous la houlette d'un représentant de l'État qui est le préfet de la région Île-de-France, avec près d'une vingtaine de collectivités qui travaillent avec nous, et au global, un investissement de 1,4 milliard d'euros pour la réussite de ce chantier, dont 700 millions d'euros qui sont financés par l'État. Donc nous sommes à pied d'œuvre, nous avons une montée en puissance qui va encore s'accélérer dans les semaines qui nous séparent de la première épreuve, qui sera celle du triathlon masculin le 30 juillet à Paris. On sera au rendez-vous. Sur le sujet de l'antidopage, j'ai pu échanger hier avec les représentants de l'Agence mondiale antidopage, dont vous savez qu'ils ont pris une double décision, à la fois de déclencher un audit indépendant avec un ancien procureur suisse qui a été spécialement appointé pour mener ces investigations et rentrer dans le détail des diligences qui ont été effectuées par l'AMA au moment de cette crise, et d'autre part la bonne conduite également d'un audit sur place du programme antidopage chinois en amont des Jeux de Paris 2024. Le but, c'est que sur ces deux éléments, les réponses aient pu être apportées et que toute la lumière ait pu être faite à l'horizon de la fin du mois de juin, de manière à ce qu'il y ait une rassurance globale qui soit assurée. Mais moi, je veux dire ma confiance qui est très forte dans l'antidopage et dans le système qui a été mis en place, renforcé au fil des années sous la direction de l'Agence mondiale antidopage, avec également l'agence qui s'appelle l'ITA, l'International Testing Agency, avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration, ainsi qu'avec le comité d'organisation de Paris 2024, et également l'Agence française de lutte contre le dopage et le laboratoire antidopage où seront assurés l'analyse des différents prélèvements. Au global, il y aura 6 000 contrôles lors des Jeux olympiques, il y aura 2 000 contrôles lors des Jeux paralympiques. Nous avons, dans la loi olympique de mai 2023, renforcé beaucoup le dispositif antidopage en prévoyant même la possibilité de procéder à des analyses
génétique en dernier ressort. Nous avons préparé tout notre système avec 300 préleveurs, avec 600 chaperons qui encadreront tous ces athlètes lorsqu'ils seront l'objet de contrôles antidopage, et avec aussi tout un travail qui est mené par l'Agence française de lutte contre le dopage en matière de prévention, en matière d'éducation à l'antidopage, avec des moyens qui ont été très fortement renforcés par mon ministère, le ministère des Sports, pour donner tous ces moyens d'action à l'antidopage. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut être serein, continuer à faire toute la lumière, mais garder fondamentalement confiance dans notre système qui a fait ses preuves au cours des dernières années.